On peut trouver tous les postes de l'armée, tous les postes de l'unité commando, tous les postes des unités d'élite supérieure de Tsahal, tous les postes de madrichot, tous les postes de combattants dans des gdoudim, dans des sayerot, tous les postes de techniciens. Une grande émotion et une grande fierté de voir cette jeunesse qui veut prendre la relève, qui veut rentrer à l'armée, défendre notre pays. On ne connaît pas, on ne sait pas comment l'armée fonctionne. Quand on n'a jamais eu d'enfant à l'armée, on ne sait pas comment ça se passe. Très satisfaite et très éclairée sur la réalité de tous les tafkidim. C'est extraordinaire et très émouvant d'être là, surtout en ce moment. L'armée fascine, l'armée questionne. Sous l'impulsion de Raphaël Madar, responsable de l'association Tsahal Connection, 250 personnes se sont donné rendez-vous au Beit HaChayal pour mieux comprendre quel poste l'on peut obtenir à l'armée. Des bénévoles francophones, des gradés se sont déplacés pour parler de leur parcours et aiguiller les futurs appelés. Il y a une première proximité avec des officiers, avec des soldats qui ont servi dans Tsahal, qui peuvent raconter leur histoire. Et ça les met dans une ambiance de préparation morale avant Tsahal. On m'a beaucoup demandé comment je me sentais en tant que femme combattante. Est-ce que le rapport avec d'autres hommes il était difficile? On m'a posé des questions plus techniques sur la guerre. Qu'est-ce qu'on faisait? Ça va être quoi la suite? Ce genre de choses. Aujourd'hui, on a atteint un niveau optimal où on peut trouver tous les postes de l'armée. Tous les postes de l'unité commando, tous les postes des unités d'élite supérieure de Tsahal, tous les postes de madrichot, tous les postes de combattants dans des gdoudim, dans des sayerot, tous les postes de techniciens, tous les postes d'aide, donc d'aide à l'effort de guerre, de Tomchei Lechima. Et on essaie vraiment de proposer tout ce panel-là parce qu'on sait que la demande est assez large de la part de la communauté francophone. Les gens ont des attentes différentes et une vision de l'armée différente, mais ont tous une volonté commune de pouvoir en fait rentrer à l'armée et de s'exprimer au mieux possible. C'est ça le but de ce salon. Il y a quelques années, j'étais moi aussi comme eux dans des conférences de Tsahal Connection et qu'aujourd'hui, je peux revenir avec mon expérience et leur raconter et que je leur souhaite de faire ça aussi dans quelques années. Pendant mon service, j'étais combattante, commandante sur la frontière de Gaza dans l'unité d'Issouf Ravi et là en réserve. Et je suis avec une unité de Givati dans le Maflag, ça veut dire que je m'occupe de la logistique pour les combattants qui sont à Gaza. Je suis venue ici pour présenter mon tafkid, car j'étais combattante à Lochimet Ma'avarim. On est dans des checkpoints, on vérifie les voitures des Arabes, on vérifie leur Teudat Ziout. C'est beaucoup dans les checkpoints que les gens ils veulent faire des attaques au couteau, des attaques à la voiture bélier par exemple. Je vais reprendre l'exemple classique de Forrest Gump. C'est vrai que l'armée c'est un petit peu comme une boîte de chocolat, on ne sait pas forcément où on va tomber. Je pense véritablement qu'il y a des gens qui peuvent être dans le même poste qu'une personne en réalité à côté d'eux, qui peuvent avoir un service formidable, alors que leur ami qui a eu le même EFAKED, qui a eu un service dans la même unité, peut avoir un service exécrable. Mais cela dit, il faut pouvoir se mettre en fait toutes les chances de son côté, essayer de trouver en amont, avant l'armée, le poste qui nous parle le plus, et c'est pour ça qu'on propose cette aide, au moins de mâcher le travail en fait au maximum et d'accompagner les gens avant leur service militaire et après pendant leur service militaire. Car on peut vivre depuis 20 ans en Israël si aucun membre de la famille n'a été soldat et sans maîtriser la langue, les interrogations restent nombreuses. A fortiori pour les nouveaux immigrants. Cette année, c'est donc plus de 70 parents qui sont venus accompagner leurs enfants pour essayer d'ôter le brouillard qui entoure le monde militaire israélien. Alors avec patience, ils font la queue pour obtenir des réponses. Discuter avec des parents français qui sont passés par là et avoir la chance maintenant d'avoir carrément des soldats, des représentants de plusieurs corps de métiers dans l'armée qui vont pouvoir nous aiguiller un petit peu, c'est hyper réconfortant. Et donc je suis contente d'être là. C'est quand même dur pour moi parce que mes parents ils parlent pas hébreu. Mon père il habite toujours en France. Ma mère après 18 ans elle parle toujours pas l'hébreu et elle s'angoisse vachement pour tout. Et du coup elle est même présente avec moi ce soir pour en savoir plus. On ne connaît pas, on ne sait pas comment l'armée fonctionne. Quand on n'a jamais eu d'enfant à l'armée, on ne sait pas comment ça se passe. C'est vrai qu'à l'armée, il y a des postes qui sont plus dangereux que d'autres, mais il y a d'autres choses. L'armée peut accepter tout le monde et il y a énormément de rôles à l'armée qui ne sont pas forcément combattants, mais qui sont également essentiels pour la défense d'Israël. Et c'est ce qui est également présenté ici, c'est important de le dire, en français, par des jeunes qui eux-mêmes ont fait l'armée dans toutes ces unités et qui sont là ce soir pour expliquer à d'autres, au présent d'Israël, c'est même plus l'avenir d'Israël, au présent d'Israël, que malgré le 7 octobre, on est là et bien là,
et que nous gagnerons la guerre grâce à ces jeunes-là. L'armée m'a envoyé un taf kit d'être conductrice et on fait passer tous les permis de tout ce qui peut se conduire et pour amener les gens sur le terrain. Et ça m'intéressait, je voulais en savoir plus. J'aimerais bien peut-être Mojin, les relations internationales, on sait pas, il y a beaucoup de choses à faire. Pour les filles, parce que pas toutes les filles veulent faire combattantes, donc du coup faut se renseigner sur tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Toujours voulu faire l'armée de l'air, on m'a toujours dit oui, il faut des excellentes notes, et je pensais que c'était que ça. Et il m'a dit non, il fallait être quelqu'un de proactif, parce qu'en dehors de l'école, je fais énormément de choses, et là comme j'ai appris ça, ça va, c'est un bonus. Mon fils, il a déjà fait le Savrichon. Donc il a pas, son profil ne le satisfait pas, il veut repasser, il a des questions par rapport à ça et donc c'est important de venir là pour dire voilà, j'en suis là, j'ai fait le Savrichon, maintenant c'est quoi la prochaine étape et est-ce que je peux repasser le Savrichon et est-ce que je peux faire mieux, mon profil ne me convient pas, enfin toutes sortes de questions auxquelles moi je peux pas répondre en fait. Beaucoup de potentiel, d'envie et d'émotion autour de ce salon des postes pour tous les participants, mais aussi pour les professionnels de l'ALIA. C'est très inspirant, ça me pousse, ça me donne encore plus d'ambition et juste ça me donne aussi hâte de commencer mon service. C'est important pour moi de me battre pour mon pays, mais c'est important surtout de faire un truc qui va m'intéresser et qui va me faire plaisir de le faire. Et c'est vachement émouvant, surtout j'ai bien aimé à chaque fin de discours Am Israël Chai, parce que Am Israël Chai du coup. Même si je me suis blessé, c'est pas la fin, c'est le début. Il y a encore beaucoup de travail. Pour moi, c'est important de continuer. Très satisfaite et très éclairée sur la réalité de tous les Tafkidim. C'est extraordinaire et très émouvant d'être là, surtout en ce moment. Donc, ça fait 9 ans qu'on est là et chaque année, on apprend. C'est incroyable, on a ici des centaines de jeunes qui ont fait l'ALIA, certains depuis quelques mois, d'autres depuis quelques années. Et en fait, sans cet événement, ils seraient sûrement arrivés à l'armée et ils auraient servi dans quelque chose qui n'aurait pas été adapté à eux. Et je pense que depuis le 7 octobre, il est encore plus qu'avant, il est important que chaque personne qui arrive en Israël puisse servir dans quelque chose qui est adapté à lui. Et vraiment bravo à Tzal Connection, bravo à Raphaël Madar. C'est extraordinaire, j'ai vraiment pas de mots, je suis vraiment très heureux d'être venu ce soir. Grande émotion et une grande fierté de voir cette jeunesse qui veut prendre la relève, qui veut rentrer à l'armée, défendre notre pays. Voilà, on sait avec la montée de l'antisémitisme en France aujourd'hui qu'on va recevoir une vague d'ALIA et c'est important, on a besoin de tout le monde. Donc vraiment très touchant de voir ces jeunes qui sont prêts parfois à se sacrifier, à risquer leur vie pour défendre leur peuple. Quant à Raphaël Madar, qui aide depuis des années les francophones dans les méandres de Tsahal, il ne boude pas son plaisir devant la réussite de ce projet. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de volontaires qui, malgré le fait, pour beaucoup d'entre eux qui soient à l'armée, d'autres qui sont étudiants, qui prennent le temps pour venir et aider des centaines d'olim. Déjà ça, moi je trouve que c'est magnifique. Et je suis content de voir cette curiosité de la part des jeunes et des familles, de s'intéresser, de faire le tour, de plus juste accepter les choses comme elles sont et de vouloir vraiment forcer le destin pour essayer de faire le meilleur service possible. Nous quittons Tzahal Connection, conscients de la grandeur de ces apprentis soldats. L'armée reste une expérience humaine inoubliable et un sésame ouvre-toi pour la vie future de tous ces jeunes, le passeport pour la meilleure des intégrations en Israël.